Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Bastien de la team NZ Dark. Yo. Alors Bastien, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a été à l'OTS de Saint-Nazaire et puis j'ai fini premier avec Memento. Ok, Pour changer. félicitations à toi. Merci, merci. Tu t'attendais à rencontrer quoi comme type de deck à cet Euh, événement? Moi, je m'attendais à rencontrer Tenpai, Snake Eye et Runic Whitewood. Ok, et pourquoi t'es Donc, parti sur le deck Memento? déjà que je me suis dit que il y avait peu de gens qui connaîtraient les interactions et comment le deck fonctionnait. Donc, je pense que c'était un bon call et pour ça, ça a été. Pour ça, je me suis pas trop trompé. Et puis, il fallait que j'avais envie de changer aussi de Voiceless. Et puis, le deck me plaît beaucoup. Voilà. C'était plus un choix personnel que vraiment un choix orienté sur la méta. Bon, en tout cas, visiblement ça t'a plutôt bien réussi. On va passer à ta decklist directement. Ah oui. Bon, pour le main deck, du coup, on joue 3 fois la sorcière. Donc, c'est un one card combo. Tout pareil pour le Tatsuno Shigo, le cheval qui est one card combo. Le sombre lame également. Et 3 fois la fête d'os également qui est one card combo. Donc le but c'était vraiment de pouvoir start dans la majorité des games où j'allais first. Au final j'ai break une fois dans toutes mes rounds et ça s'est bien déroulé. Donc là, c'est 12 cartes starter dans le deck, c'est ça? Exactement, ouais. Ça c'est one card combo, on fait le full board, la pioche continue, la fusion, le monstre, le supplément kebab, on fait tout. Ok, ouais, parfait. Après, deux fusions. Avant, il y avait des listes qui en jouaient trois. Maintenant, deux, il n'y a plus besoin d'en jouer deux. On la recycle très très facilement grâce à le nouveau monstre d'Enrota, Akiron, qu'on joue en x1. Pour les x1, on joue également le boss monster autour duquel tout l'archétype tourne. Je parle bien sûr de looting qui permet de voler un monstre de l'adversaire durant la main phase, celle-là qui protège du ciblage. Sinon pour les autres one-off, il y a le dragon à cornes qui permet de détruire, le Mouton pour faire les fusions et le Fannier pour se spé et récupérer les affaires dans le cimetière. La piège continue qui permet de faire Apollousa et le terrain qui permet de recycler. Sur le boss monster, sur le Ouais, x1, t'avais c'est pas ça. peur que par exemple tu puisses le perdre? T'as des moyens de le récupérer facilement? Euh, En fait, oui, justement avec l'Aquiron, même s'il les banne via un Diddy Crow ou même, je sais pas, par un truc aléatoire, tu peux le récupérer facilement, le remettre dans ta main avec l'Aquiron quand tu le détruis. Donc le fait de le jouer en x1, c'est pas vraiment très grave. Et tu as rarement envie de l'open aussi. Donc, Ok, en tout cas, c'est pas un weak point dans le deck, quoi. non, du tout, du tout. Et Ok. tu peux soit choisir de l'envoyer au cimetière, soit choisir de le mettre à ta main. Donc, tu peux t'adapter en fonction de la line-up d'end-trap de l'adversaire, s'il joue des crows ou s'il joue shifter également. Voilà. Et sous shifter, justement, Akiron était une carte qui permettait de faire des plays conservateurs, quoi. De pas trop faire de la merde. Ok, ok. Après, moi, je jouais l'engine Finsmith, donc un petit, avec deux Graver, un Lacrima et un Larry, plus le Tract. Euh, le but, c'était d'utiliser les bodies résiduels pour l'incline et faire un Désiré ou un César en fonction. Rien à dire, hein. Ça permet de bait des interruptions et overall, l'engine est vraiment très très fort. C'est pas un one card combo, contrairement à Yubel, mais tu peux faire pas mal de choses avec, c'est ça qui est très fort. Pour les non-engine, je jouais 3 HP, parce que je m'attendais un peu à rencontrer du labyrinthe et des conneries comme ça. Euh, Cosmic, pour les Bacro et les decks Finsmith en général, même Azamina, Angoffer, je trouve ça très 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 fort. Ça m'a bien servi. Imperm parce que pour le coup c'est une des meilleures cartes du format je trouve. 3 droplets, la carte rentre très très bien dans l'archétype. Tu as beaucoup de free cost, des choses que tu veux discard, des magies rapides que tu chaînes dans tous les sens et au final tu peux negate beaucoup de choses avec. Très très bien. Et pour finir, 2 TTT et un call by. Je joue à 43. Un bon ratio de end trap, de non-engine et de starter.
J'ai pas du tout de soucis avec la liste. Qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes au cours du tournoi? Pas grand-chose. Non, mais je dirais les shifters, bien sûr, bien évidemment. Il n'y a pas vraiment de ligne de play sous shifter. En général, c'est SP pass. Enfin, ça dépend des mains. Tu peux chaîner des choses, mais c'est rarement. C'est souvent en fin de tour, quoi. T'es tombé sur beaucoup de shifters quand même ce tournoi? Je dois affronter un Mimighoul qui a fait shifter, mais game 1, après les games 2 et 3, j'ai réussi à remonter. Donc c'est bien passé. Ok, ok. Pour l'extra, je joue 2 fusions de chaque. Donc la grosse, la niveau 9, la Creation King en x2 parce qu'il en faut 2. Et 2 fois le dragon jumeau, car j'avais un peu peur des licornes cash qui pouvaient traîner. Et pour le coup, j'ai eu raison, ça a été un bon choix d'en mettre 2 vu qu'il y a la place. Je voulais pas trop prendre de risques pour pas abîmer mes combos. Après, il y a tout l'engine Finsmith, donc DD, Princesse, Necroquip, Moon, Requiem, Séquence et Désiré. Donc, tout ça, c'est très utile en fonction des situations du board. T'étais plutôt content de l'engine Finsmith au cours de ce tournoi? Ouais, bien sûr, ça permettait de negate les board breakers, à la fois les DRNM, les TTT, un peu tout en général. Même César, ça a été utile contre Purely, rapide, vite fait, mais j'ai plus sorti Désiré systématiquement que César. J'avais pas vraiment peur comment dire, de Nibiru, ce que je faisais systématiquement avant d'invoquer mon boss monster, je faisais SP pour dans tous les cas finir sur le boss monster avec la carte piège. Donc Désiré, c'était juste du full bonus, quoi. Le supplément sauce samouraï. Ok, ok. Je jouais le gardien chimère. Je l'ai résolu 2 fois. Très très fort aussi. Tu peux utiliser les body les effets que tu as déjà fait. Tu peux utiliser ton séquence pour enfin, tout ce qui traîne sur ton terrain et dans ta main, les monstres que tu as volé de l'adversaire pour le faire et gérer encore des ressources adverses. Enfin, très très fort. Et tu peux aussi piocher un peu, recycler ta main, des end traps qui n'ont pas beaucoup de valeur. Enfin, la hache, t'as pas beaucoup de valeur, entre guillemets. Ouais. Et ensuite, SP, justement, j'en parlais pour se protéger de Nib. C'est le play pour jouer autour de Nib. Cross-ship, pour extendre un peu, si j'ai pas trop peur de super poly, ça permet de faire des gros boards, de reborn la fusion durant le tour adverse pour proc le cross-ship, reborn le language et aller tuto et partir en combo durant le tour adverse. Et ensuite, des 2 slots qui étaient un peu plus spécifiques. Foucho contre les Tempai, je ne l'ai pas utilisé. Et Sprint pour gagner au time, je ne l'ai pas utilisé. J'ai réussi à jouer rapidement cette fois, donc pas eu besoin. Du coup, le side, ça tournait aussi. Du coup, pour jouer au time, il y avait du coup, la cible à Sprint, cartouche. Et sinon, toujours pour le time, j'avais mis 3 spooky au cas où. J'en ai pas eu l'utilité. Je les ai rentrés, mais j'ai gagné 100. Donc j'ai réussi à jouer rapidement. Et sinon, de manière générale, j'avais mis 3 Purulia, car la carte est encore très très forte. Enfin, elle est toujours très forte. Contre Runic, j'avais rentré Plumeau, Lightning Storm. Et même ça, contre Mimighoul, c'est vraiment pas mal, Lightning, les Plumeaux également. Et 2 Hurluberlu contre Runic et Whitewood. Et ensuite, contre Tempai, j'avais mis Shifter, barrière dimensionnelle plus parfum. Parfum, je le rentrais à peu près dans toutes les games où j'allais go first parce que je voulais quelque chose qui m'assure de me prendre 0 breakboard et presque un FTK quoi, pour vraiment assurer la win en go first. En go first, quand je faisais le board, dans tous les cas, j'ai pas eu, je me suis pas fait remonter une seule fois. Le deck fait vraiment beaucoup d'interruptions et c'est très compliqué, surtout quand les adversaires connaissent pas trop le deck de remontée, quoi. Donc voilà, c'était ça. C'était ma decklist. Sur les Mulcharmy, t'as été plutôt content parce que c'est vrai que c'est des cartes qui en ce moment font pas mal débat, autant par leur puissance que parfois leur difficulté à être résolue. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé au cours de ce tournoi? Moi, je me suis pas pris de Mulcharmy du tout, même si les adversaires auxquels j'ai joué les avaient.
Je pense que moi, je me les prends pas vraiment. À la rigueur, je peux donner une ou deux draws grand max et j'arrive quand même à faire le full combo anyway. Et Purelias, je pense que c'est un peu plus. C'est pareil. Je donne pas beaucoup de draws. Mon deck joue à peu près autour des deux. C'est juste, je pense, Shifter ou Nibiru qui peuvent poser problème. Enfin, Nibiru un peu moins, mais Shifter grandement, ouais. Et moi, pour ma part, Purelia, je l'ai side dans tous les match-ups où j'en avais besoin, mais je ne l'ai pas eu en main, donc je n'ai pas trop de recul, mais je sais qu'elle m'aurait été très utile. Ok, ok. Voilà, dans les match-ups au second. Quoi. Et si éventuellement tu devais changer quelque chose sur ta decklist pour un prochain tournoi, tu penses que tu garderas la même ou tu ferais quelques changements? Je pense que je ferai quelques changements au niveau de l'extra. J'enlèverai Sprint des cartouches, comme ça je pourrais rentrer une carte supplémentaire en side. Et je mettrai Agave Dragon. Là, je l'avais pas pour l'event, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, et puis c'est une option plus facile au time que Sprint, ça évite de se prendre H. Bon, tu peux faire SP pour te protéger d'Imperm, etc. Mais en général, c'est mieux que Sprint, quoi. Mais sinon, peut-être revoir le fou chaud si j'en ai vraiment besoin, m'entraîner sur le match-up Tenpai avec le deck pour voir comment ça se passe. Mais de manière générale, la liste me convient. Ok, ok. Voilà. Bon, bah, en tout cas, félicitations à toi, Bastien, et puis bah, bravo pour ton top 1 à Merci. l'OTS. Merci.